Ok les gars, c'est comment les frérots? On est dehors aujourd'hui. Voilà, on est un peu hors du contexte d'habitude. Petite vidéo sur Bastoni. Voilà les gars, j'allais me taper ma marche. J'étais en train d'écouter ma musique et tout. Puis j'ai regardé les infos. Il y a plein de personnes qui me demandent, Victor, tu penses quoi de Bastoni? Tu penses quoi de Bastoni? Tu penses quoi de Bastoni? Est-ce que Gérard Martin? Est-ce que Gérard Martin? Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Déjà, bienvenue à tout le monde, les gars. C'est lundi. Voilà, la semaine qui commence. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a bien profité, s'est bien reposé. Voilà, les gars, dernière semaine de trêve. Et puis après ça, on va rentrer dans les choses sérieuses. Puisque je vous rappelle que le Barça va jouer face à l'Atlético de Madrid. Voilà, 3 jours, 3 matchs en 10 jours, bien évidemment. Et aussi, il y aura peut-être le retour de blessure de Koundé, Baldé, Frenkie de Jong, ou même vous connaissez. Mais n'hésitez pas surtout à me dire, hein, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos pronostiquées un petit peu par rapport à ça. Et ouais, c'est comme il y en a qui ont souhaité faire que je fasse une vidéo sur Bastoni. S'il y a d'autres joueurs, je comptais parler aussi un petit peu de Joan Garcia et de Gérard Martin, Gérard Maldini. Mais aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question, plutôt par rapport à Bastoni. Et les gars, déjà, il faut saluer. Il faut saluer le fait que le Barça redevient un club attractif. Parce que le fait qu'un défenseur qui fait partie des top 5 meilleurs défenseurs et des défenseurs les plus cotés d'Europe, Alejandro Bastoni, les gars, n'oubliez pas, hein, c'est quand même 2 Ligues des Champions à son actif. 2 finales, pardon. 2 finales de Ligue des Champions en pratiquement 4 ans. Avec Inzaghi, ils font la finale face à Manchester City, je crois, en 2000. C'était 2000 quoi? La finale, Manchester City, c'est 2022 ou 2023? Dites-moi, non, je crois que c'est 2022. Non, 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 c'est 2023, je crois. 2023 avec Man City, puisqu'en 2024, c'est le Real de penalty qui gagne la Ligue des Champions. Et puis Vinicius, nanani, nanana, Rodri. Donc ouais, 2023, il fait finale de Ligue des Champions avec Inzaghi, Inter Man City. Et ouais, là, l'année dernière, là, 2025, il fait finale de Ligue des Champions, Inter PSG. Donc, c'est quand même un défenseur rugueux. C'est un défenseur, il a plein de qualités, il est expérimenté. 26 ans, il aura 27 ans, là, bientôt, je crois, au mois de mai ou de juin. Donc, la saison commence, il a 27 ans. Il a encore quasiment, quoi, 7 saisons au niveau. Tu le mets à côté d'un gars qui un crack générationnel comme Koubarsi, parce que n'oubliez pas, Koubarsi, c'est un crack en mode Lamine Yamal un peu, mais en mode défense scientifique qui dit ça. Mais Kobarsi aussi, c'est 19 ans. Kobarsi, c'est jeune. Donc, à un moment donné, ça va demander un peu, voilà, d'avoir à la fois quelqu'un d'expérimenté, mais quelqu'un aussi qui a du potentiel et qui pourra apprendre de Bastoni. Parce qu'on n'oublie pas Bastoni avec l'Italie, il a aussi gagné 1 euro, les frères. Donc, n'oublions pas ça, il a gagné 1 euro, Bastoni. Et bien évidemment, le fait d'avoir à côté de lui un crack comme Kobarsi, les deux apprendront d'eux mutuellement parce que dans la relance, Kobarsi, il est très très fort. Techniquement, espagnol, on connaît. Kobarsi, il est fort, il va au duel. Dans la relance, il est propre, il est intelligent. Mais Bastoni aussi avec l'Inter. C'est vrai qu'on ne regarde pas tous les matchs, mais les gros matchs, je sais qu'il est quand même intéressant. Et moi, je sais que dans mon top 2, je parlais de Bastoni et de Schlotterbeck de Dortmund, que j'aime beaucoup aussi. Schlotterbeck, je crois, lui, il est 25 ans, peut-être 2 ans plus jeune. Mais l'avantage avec Bastoni, c'est que justement, il a l'expérience des grands matchs. Même si la finale de Ligue des Champions face au PSG, ils prennent un 5-0. Ah, monsieur Bastoni. Mais quand même, parce que je me rappelle l'année dernière, l'Inter, ça avait pris, je crois, jusqu'à la finale, ils avaient pris moins de 5 buts, hein. Ils avaient pris vraiment peu de buts en phase éliminatoire contre le Bayern. Ils réussissent à éliminer le Bayern avec quand même des Harry Kane, Olise. Ouais, ils étaient pas mal, Thomas Müller, Kimmich. Ah ouais, avec des gars dangereux comme ça. Ils ont pris pas beaucoup de buts. Mais ouais, c'est un gars aussi, peut-être le petit inconvénient, c'est qu'il joue dans une défense à 3 à l'Inter de Milan. Je crois qu'il joue dans une défense à 3 aujourd'hui. Mais il a déjà eu à jouer dans une défense à 2 avec l'Italie, justement. Et ils ont gagné ce euro-là avec Donnarumma qui était chaud. Donc c'était une Italie très défensif. Et je crois que c'était face à l'Angleterre, d'ailleurs, qui avait plein d'individualités marquantes. Donc oui, qu'est-ce que je pense de Bastoni? Oui, c'était un profil intéressant. Mais est-ce que le Barça va réussir à le faire en mode financièrement? Moi, je ne m'emballe pas trop. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo par rapport à Bastoni. Alors j'ai dit, OK, les gars, il n'y a pas de problème. La vidéo, je vais la faire par rapport à Bastoni. Oui. Est-ce que je veux Bastoni? Bien évidemment. Maintenant, la petite parenthèse, Gérard Martin. Oui, il y en a qui trouvent que c'est un peu ingrat de ramener Bastoni si Gérard Martin il est fort.
Les gars, n'oubliez pas. N'oubliez pas, Gérard Martin aussi, il est jeune. Je crois là, il doit avoir quoi, 23 ans. C'est quasiment sa première saison complète. Et ouais, il a un gros potentiel aussi. De base, c'est un latéral, mais en centrale, il est pas mal avec Koubarsi. Mais les gars, sur le papier, demain, tu as une finale de Ligue des Champions face au PSG. De l'autre côté, tu as Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes. De l'autre côté, tu n'as pas envie d'avoir Gérard Martin, Koubarsi. C'est pas pour manquer de respect, même si comme ça fait quoi, 16 matchs, à chaque fois que Gérard Martin est titulaire avec Koubarsi, à chaque fois que les deux sont titulaires, il y a but. Ça veut dire qu'il y a but du côté Barça et il y a victoire. Surtout victoire au Camp Nou à l'extérieur. À chaque fois que les deux sont titulaires, c'est une victoire du Barça. Donc, est-ce que c'est un hasard? Peut-être pas. Je dirais plus que Gérard Martin aussi, ça ne l'empêchera pas de faire des matchs, de continuer de progresser. Mais oui, il ne sera plus totalement titulaire indiscutable. Mais aussi, les gars, tu as besoin de profondeur de banc. Tu ne peux pas juste avoir Koubarsi, Gérard Martin, Christensen. Tu ne sais pas, il a le ligament croisé, il doit dégager le club. Arauro, tu vois que le système de flic, ça ne lui convient pas. Mais bon, ok, il peut être là pour doubler. On a vu qu'il est un peu intéressant en mode latéral là, lorsque, voilà. Mais quand même, les gars, tu as besoin d'avoir un défenseur expérimenté, une charnière titulaire, Koubarsi, Bastoni. Et Bastoni, d'ailleurs, les gars, je disais que le Barça va devenir attractif. Ça vous fait savoir que, ok, tous ces grands joueurs-là, on se rappelle, demi-finale l'année dernière, Yamal avait 17 ans, le gars, le match est fini, il allait prendre le maillot de Lamine Yamal. C'est-à-dire que tous ces gars-là, ils ont envie de jouer avec des grands joueurs. Aussi, les cracks comme ça, tu as envie de jouer avec Pedri, tu as envie de jouer à un moment donné ouais, avec Lamine Yamal. Et tu sais que tu as l'opportunité de gagner des trophées. Pas pour manquer de respect à l'Inter, parce que je pense qu'ils vont prendre la Série A. Mais quand même, lorsque tu es au Barça, voilà, tu passes un autre statut. C'est-à-dire que c'est plus l'Inter des années 2010. Aujourd'hui, l'Inter, c'est devenu un peu moins. Voilà, dans ce sens-là. Mais ouais, Bastoni, maintenant, financièrement, sa valeur, je crois il est entre 80 et 100 millions d'euros. Est-ce que le Barça peut réussir à le prendre dans les 70? Et est-ce qu'en le prenant, le Barça peut prendre un bon attaquant? Mais ce qui est certain, c'est que ça reste une priorité, la défense. Et les gars, moi, je ne vais pas me faire berner. Ce qui est bien, ce qu'il faut souligner, Deco et son staff, ils commencent à prendre un peu d'avance, ok. Mais il y a toujours des fuites dans les informations. Ça, c'est un peu dommage. Mais je dirais que ce qui est bien, Deco et son staff, ils n'attendent pas la dernière minute. D'habitude, ils attendent le mois de juillet, lorsque tout est déjà bon. Ouais, le fair play, tout ça. Et il faudra justement attendre. Est-ce que le fair play va permettre, à un moment donné, ok, de dégager un joueur et de pouvoir prendre Bastoni? C'est ça. Il faut voir aussi, est-ce que le Barça va aller très loin en Ligue des Champions? Il faut voir pour les recettes au niveau des revenus et tout et tout. Et voilà, il faut que le Barça prenne aussi la Liga. Et à un moment donné aussi, les gars, il faut voir, est-ce que l'Italie va déjà se qualifier pour la Coupe du Monde et est-ce que l'Italie va aller loin? Parce que si l'Italie va loin, avec une bonne défense, tu as quand même des Di Marco, tu as des Bastoni, tu as des Buongiorno, tu as Donnarumma. Ils sont pas dégueulasses. Tu as quand même les Nicolo Barella, tu as les. Comment il s'appelle le genre de la Fiorentina là? Ah, mettez son nom en commentaire, je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moïse Kean, je crois. Ils sont quand même des gens pas dégueulasses. Bon, si l'Italie va loin, je sais pas moi, quart de finale ou truc, ouais, ils sont pris à Bastoni, il va monter parce que c'est un défenseur talentueux. Mais ce qui me plaît, c'est que physiquement, il est là, il est intelligent, il peut s'adapter au système de flic. Et voilà, les gars, dans la relance, tu peux relancer avec Koubarsi, Bastoni, ce serait intéressant. Mais je vous dirais, les gars, ça c'était juste une vidéo pour vous présenter un petit peu le profil de Bastoni par rapport aussi à la situation avec Gérard Martin. Voilà, il faut de la concurrence et il faut aussi avoir la profondeur de banc. Mais il ne faut pas vous emballer beaucoup. On refera une autre vidéo peut-être dans quelques semaines si les choses continuent de se confirmer. Mais moi, je reste très, très sceptique avec ce club-là. Donc, les gars, c'était moi. N'oubliez pas, le football, les frérots, ça reste notre passion. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser votre avis en commentaire. Et bien évidemment, le plus important, c'est la santé. Ciao, ciao!